Il connaît le succès littéraire sous le nom de plume de Martin Winkler, avec notamment son sombre roman La maladie de Saxe. Aujourd'hui, dans l'attente d'un nouveau roman, attendu pour 2016, Marc Zaffran revient à sa grande passion, celle de soigner les souffrances des soignants. C'est tout le projet du site qu'il vient de lancer au Québec, où il réside, l'école des soignants. C'est le titre de cette page internet. Marc Zaffran est avec nous en direct de Montréal. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes médecin avec ce blog L'école des soignants. Vous voulez proposer d'autres modèles de pratique du soin. Cela touche par exemple l'éthique, ça touche également à la sensibilité. Pourquoi, selon vous, est-ce aujourd'hui une nécessité ? Parce que la médecine en France est centrée essentiellement sur deux choses, le diagnostic et les gestes techniques. Et les patients attendent autre chose. Ils attendent qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute, qu'on ait une relation, qu'il soit une relation d'accompagnement. Ils attendent aussi qu'on ait autre chose ce qu'on appelle une relation paternaliste dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire une relation dans laquelle les médecins décident pour eux et savent mieux ou se considèrent comme moralement ou intellectuellement supérieurs à leurs patients. Alors le blog, il est là pour proposer d'abord des repères éthiques différents, c'est-à-dire en particulier quelque chose qui tourne autour de l'autonomie du patient. Le patient est une personne entière, c'est une personne capable, qui vote, qui paye ses impôts, qui prend des décisions, qui s'achète une voiture, qui décide d'avoir des enfants. Et elle ne perd pas cette capacité à prendre des décisions pour elle-même quand elle rentre chez un médecin. Par conséquent, les médecins doivent apprendre à respecter cette autonomie, même quand les décisions des patients ne sont pas des décisions qui leur plaisent à eux. Alors c'est donc un blog qui s'adresse aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, mais aussi aux patients, aux citoyens, vous venez de le dire. Alors c'est un blog coopératif, on voit notamment quelques contributions à l'écran. Quel type de témoignages au juste avez-vous récolté jusqu'à présent, Marc Zaffran ? Bon, pour le moment, j'ai surtout récolté des témoignages soit de professionnels qui donnaient leur propre avis sur la relation avec les patients, soit de quelques patients qui sont surtout concernés par quelque chose qu'on appelle la maltraitance médicale. Ce que j'aimerais, c'est que d'autres patients et d'autres soignants interviennent en parlant de propositions positives, c'est-à-dire par exemple en parlant du travail des associations de patients pour aider les médecins et les patients à traverser des maladies graves ou tout simplement à équilibrer des maladies chroniques comme le diabète ou des maladies comme ça. Ce que je voudrais, c'est que ça devienne une sorte de blog effectivement collectif dans lequel il y ait beaucoup de propositions qui viennent de tout le monde. L'idée est que ça ne vienne pas seulement des médecins, que ça vienne de toutes les professions de santé et que ça vienne aussi des patients qui sont actifs sur le plan de la santé. Alors Marc Zaffran, en France, vous le savez sans doute, votre pays d'origine, de nombreuses affaires défraient la chronique, y compris en ce moment même avec un médecin qui est toujours entre la vie et la mort. Ce soir, je veux bien entendu parler de la grande solitude des personnels soignants face à ces questions d'éthique, ces cas de conscience. On a le sentiment en effet que toute cette dimension psychologique est en effet occultée quand il s'agit de fin de vie. Oui, je pense que pour la fin de vie comme pour l'avortement, il y a encore quelque chose de très prégnant qui est une idéologie, une idéologie encore une fois paternaliste qui consiste à dire finalement les médecins ont une meilleure appréciation morale de ce que c'est que la fin de vie. Or, il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça, dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, on considère que l'individu est en mesure de décider s'il veut mettre fin à sa vie ou pas. Et en tout cas, on en discute. Il y a un débat citoyen entre les citoyens eux-mêmes, les médecins, les philosophes, les politiques, les avocats, etc. En France, on a l'impression que les médecins bloquent un peu le débat. Et il y a des gens qui sont, par exemple, favorables au fait d'aider des patients en fin de vie, mais qui préfèrent le faire tout seuls dans leur coin. Il y en a d'autres qui sont complètement hostiles, et il y en a d'autres comme moi qui considèrent qu'une décision comme celle-là peut pas être décidée seulement par le médecin et par le patient. Il y a des pays comme la Belgique qui ont instauré une loi sur l'assistance médicale à mourir dans laquelle tout est transparent. Les patients le demandent ouvertement, les médecins répondent ouvertement, les familles sont au courant, il y a des réglementations et une légalisation qui permet justement qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la pente glissante, c'est-à-dire qu'on ne se mette pas à supprimer les gens sous prétexte qu'ils sont gênants, mais que ce soit
une décision qui soit à la fois une décision ouverte, exprimée et encadrée. Alors je pense qu'en France, on mériterait de pouvoir faire ça aussi, parce que on dit qu'on est un pays civilisé, on dit qu'on est un pays des Lumières, il faudrait aussi que ce soit quelque chose qu'on puisse débattre, et ça éviterait d'avoir des drames comme le drame du docteur Bonnemaison, c'est-à-dire des gens qui prennent par devers eux la décision de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire par devers eux, mais qui devraient être faites collectivement, si vous voulez, avec l'accord de la personne intéressée, de la famille, etc. En quelques mots, Marc Zaffran, pour terminer, vous êtes installé il y a 6 ans au Québec, province francophone canadienne. Est-ce la même approche de la médecine ou pas au Québec comparativement avec la France ? Alors, la médecine au Québec est une médecine qui est beaucoup plus influencée, beaucoup plus proche de la médecine des pays anglo-saxons, c'est-à-dire avec une idéologie beaucoup plus originaire du protestantisme, dans laquelle l'individu est considéré comme étant autonome. Donc on est beaucoup plus respectueux des désirs des patients, par exemple en matière d'avortement ou de stérilisation. La France est encore un pays dans lequel les médecins refusent de stériliser les femmes ou les hommes qui décident de se faire stériliser, alors que c'est leur droit le plus strict, la loi l'y autorise depuis 2001. Au Québec, on est beaucoup plus avancé que ça, on est beaucoup plus... Voilà. On a compris, le Québec beaucoup plus avancé que la France sur ses pratiques médicales et sur l'éthique. Merci beaucoup Marc Zaffran.